Bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est encore possible. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le pasteur Afo. Bonjour pasteur Afo. Bonjour ma soeur. Donc pasteur Afo, tu as fait le voyage depuis l'Allemagne pour nous parler aujourd'hui des temps de la fin. Est-ce que tu peux, avant qu'on puisse entrer dans le vif du sujet, te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens? Merci beaucoup ma soeur pour cette opportunité qui m'est accordée aujourd'hui de participer à votre émission. J'ai souvent suivi cette émission et je sais combien elle est efficace et combien elle est là pour vraiment le bénéfice des enfants de Dieu, du peuple de Dieu. Je le dis sans vous flatter sur le plateau, que vous faites vraiment un bon travail et le Seigneur vous en bénira davantage. Merci Continuez beaucoup, sur ce pas. Je suis, comme vous l'avez présenté, le pasteur Afo Moudiandambou, responsable de la communauté des églises Jésus revient, bientôt avec siège à Kinshasa. Mais moi, je suis installé depuis près de 25 ans en Allemagne, où je dirige aussi une des églises de la communauté. Je suis marié à Maman Aimée Moudiandambou, et dans notre couple, nous avons 2 enfants. Amen, c'est vraiment une bénédiction, c'est une grâce. Et donc, pasteur, tu es donc le fondateur de la communauté Jésus-Christ revient. Et donc, je pense que tu es la personne appropriée pour nous parler des temps de la fin, parce qu'effectivement, Jésus revient bientôt, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu peux, toi, déjà, pour ceux qui ne sauraient pas qu'est-ce que sont les temps de la fin, nous parler, nous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, nous dire c'est quoi les temps de la fin, en fait? C'est quand? C'est une période? Qu'est-ce que c'est les temps de la fin? Merci beaucoup, ma soeur. Je pense que, comme la Bible le dit, nous ne connaissons qu'en partie. Aujourd'hui, je vais, par rapport à la parole de Dieu, expliquer aux gens ce que signifie le temps de la fin. Et je veux me référer à la source parce que quand on veut boire une eau potable, il est important de rentrer à la source. Notre source, nous n'avons qu'une seule source. Notre source, c'est la parole de Dieu. Si nous voulons connaître la vérité, nous devons rentrer toujours dans la parole de Dieu. Je rentre 600 ans avant la naissance de Jésus-Christ. C'était à l'époque de Daniel, le prophète Daniel. Le prophète Daniel avait reçu la visitation de Dieu. Et dans cette visitation, Dieu lui a donné beaucoup de révélations. Et dans ces révélations, Dieu lui a donné aussi une recommandation. Par exemple, quand nous lisons dans Daniel au chapitre 12, au verset 4, il lui donne une recommandation, lui disant de tenir secret toutes ces révélations qui seront mises à jour au temps de dernier temps. L'ange lui dit cela: tiens secret tout ce que tu as entendu, scelle-le jusqu'à ce que le temps de la fin arrive. Et en ce temps-là, Dieu va ouvrir l'intelligence aux gens il va augmenter la connaissance pour que les gens puissent comprendre cela. Nous revenons 600 ans après, alors que l'apôtre Jean était dans l'île de Patmos. Nous connaissons la situation, comment est-ce qu'il a reçu donc les révélations de l'Apocalypse. Je ne veux pas revenir de A à Z sur cela, mais toujours est-il qu'à la fin de cette révélation, au chapitre 22 de l'Apocalypse, verset 10, alors la Bible nous dit, maintenant l'ange nous dit, ne scelle plus, ne tiens plus secret, parce que le temps de la fin est arrivé. Et bientôt donc le Christ va apparaître, et que ceux qui pratiquent la justice continuent à pratiquer la justice, ceux qui pratiquent l'injustice continuent à pratiquer l'injustice. Ça, c'est déjà un argument pour signaler que nous sommes déjà au temps de la fin. Il y a encore un autre argument qui tient encore debout. Nous savons du temps du prophète Joël, il y avait une prophétie qui avait dit: à la fin de temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'était bien dit, à la fin de temps. Et juste quand l'apôtre Pierre devait prêcher le jour de la Pentecôte, il reprend cette prophétie dans Actes des Apôtres chapitre 2 au verset 17. Il dit: cette prophétie qui avait été donnée, aujourd'hui elle s'est accomplie. Donc la fin de temps, c'est toute une période qui a commencé à partir donc, du temps où l'Église est née jusqu'à aujourd'hui. C'est cette période-là qu'on appelle la fin de temps. Ce n'est pas un jour, ce n'est pas une journée, ce n'est pas une semaine, mais c'est toute une période. Depuis que le Seigneur Jésus-Christ est parti, jusqu'à la période où il reviendra pour reprendre son Église et aussi pour installer son royaume. Amen. Je pense que tu as expliqué ça de manière très claire. Donc, on est en plein dans les temps de la fin, c'est ça? Tout à fait, ma bien-aimée. Donc, tu expliquais, donc, tu parlais de l'Apocalypse, tu parlais de Jean, tu parlais de Pierre, de beaucoup d'apôtres. Est-ce que tu peux peut-être éclairer quelqu'un qui ne comprendrait pas sur
en fait, l'importance de réaliser la période dans laquelle on est. Parce que tu as dit que les temps de la fin, c'est une période qui s'étend qui est très longue. Hein. Donc on est dans les temps de la fin. Il y a 10 ans, on était aussi dans les temps de la fin. Mais est-ce que tu peux peut-être nous aider pour comprendre en fait l'importance de réaliser les temps dans lesquels on vit en fait? Merci beaucoup pour la question, ma sœur. Mais je pense que je m'aimerais revenir un peu en arrière parce que pour faire comprendre aux gens l'importance d'une chose, il faut d'abord leur expliquer c'est quoi la chose en question. Amen. Je voulais expliquer aux gens les caractéristiques du temps de la fin, pour qu'ils comprennent que nous sommes déjà en plein temps de la fin. Il y a l'apôtre Paul qui a écrit à Timothée, dans 1 Timothée au chapitre 3, du premier verset jusqu'au verset 10, il lui explique les caractéristiques du temps de la fin. Il dit, dans les derniers jours, les gens deviendront égoïstes, deviendront fanfarons, les gens ne seront plus reconnaissants, donc deviendront ingrats, et les enfants n'auront plus de respect à leur égard parce qu'ils deviendront rebelles. Et quand on parle des enfants par rapport au père, on ne voit pas seulement les enfants dans la famille, mais on voit aussi les enfants même dans le ministère. Aujourd'hui, les premiers ennemis même des pasteurs, la plupart du temps, ce sont même les enfants qui sont enfantés spirituellement. Donc, certains éléments que Jésus-Christ a décrits par rapport à ses serviteurs, parce que la Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Les gens comme apôtre Paul, ils n'ont pas parlé d'eux-mêmes, mais ils ont été inspirés par le Saint-Esprit. Il dit que ce que je vous ai appris, je l'ai reçu par une révélation. Ça signifie que ça ne venait pas d'une personne, parce qu'une bonne église doit toujours être conduite par une révélation. Et nous savons que quand nous lisons dans le temps passé, du temps d'Isaac, nous verrons que Isaac voulait bénir Ésaü parce que Isaac marchait selon une tradition, et selon la tradition, c'est l'aîné qui devait être béni. Mais sa mère, la mère de Jacob qui était là, n'a pas voulu cela parce que cette mère marchait avec une révélation. Dieu lui avait dit bien avant que les enfants qui naissent, des deux enfants qui naissent, il y aura deux nations différentes, et parmi les deux nations, le cadet va supplanter le premier. Donc la mère Rebecca représente l'église. L'église doit marcher non pas selon les traditions, selon les coutumes, mais l'église doit marcher selon la révélation, selon la parole de Dieu. C'est très important. Une église qui marche selon la tradition, il va s'effondrer, mais qui marche selon la parole de Dieu, la révélation, sera dans le temps, et c'est ce qui est vraiment très important. Alors, par rapport à toutes ces révélations, ce sont des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, non seulement dans le monde, mais dans l'église. Partout, nous voyons les divisions, nous voyons des querelles, nous voyons des tremblements de terre, par rapport aux prophéties qui avaient été édictées dans Matthieu chapitre 24, Luc 21, Marc 13, nous voyons toutes ces choses-là s'accomplir au jour le jour. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de lire la parole de Dieu, on n'a même pas besoin de se faire expliquer, parce que nous sommes en train de vivre les prophéties en live, nous sommes en train de les vivre au jour le jour. Les choses abominables qui étaient édictées dans le temps, que nous avions difficile à comprendre, aujourd'hui on est en train de les vivre. On est en train de vivre, par exemple, comme on le dit maintenant, l'homosexualité qui était il y a cela 10, 15 ou 20 ans condamnée comme immorale, mais aujourd'hui on commence à trouver cela normal. On commence à vivre avec ce qui est anormal, on commence à accepter cela. Je vous avais dit il n'y a pas longtemps qu'il y a des débats même dans certains parlements, dans certaines églises, où on veut se poser la question de savoir est-ce qu'il faut condamner l'homosexualité. Dans certains pays, on est en train même de préparer des décrets, des décisions comme quoi on ne peut plus prêcher dans une église que Jésus-Christ est le seul sauveur. Parce que pour eux, les sauveurs, il y en a beaucoup, donc pas seulement Jésus-Christ. Donc toutes ces choses-là, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes en train de... Nous comprenons que la fin des temps approche. Jésus-Christ lui-même avait aussi posé les jalons. Il a dit, par exemple, dans Matthieu chapitre 24, versets 32 à 33, il a dit que non, apprenez à travers cet enseignement. Lorsque vous voyez, par exemple, un arbre, un figuier, où les feuilles sont en train de pousser ou de devenir vertes, comprenez que le temps de la moisson est arrivé, l'été est proche. Alors, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Lorsque vous verrez toutes ces choses, bibliquement, le figuier représente Israël. Et tout le monde sait que depuis 70 après Jésus-Christ, Israël en tant que nation n'existait plus. C'est seulement en 1948, avec les gens comme Ben Gurion, ils sont rentrés en Israël pour rétablir l'état d'Israël. Et Jésus-Christ a dit que cette génération-là ne passera pas, que le Fils de l'homme reviendra. Mais toutes les choses que nous vivons,
porte à croire que le Fils de l'homme est vraiment debout, il est à la porte. Amen. Voilà pourquoi l'importance donc, comment pourrais-je dire, en tant que nous, enfants de Dieu, de nous préparer pour les choses de la fin des temps. Pourquoi nous devons nous préparer? Parce que la Bible nous dit, dans 1 Jean, au chapitre 3, versets 1 à 3, la Bible nous dit que nous sommes citoyens des cieux et que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Car lorsque Christ viendra, nous serons comme lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors la Bible ajoute, puisque nous avons de telles promesses, nous devons nous purifier de toute souillure. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, cela est très important parce que tout ce que nous vivons comme prophétie, c'est une horloge qui nous rappelle que de un, ce que Jésus-Christ avait dit est vrai, et de deux, qu'il va revenir bientôt pour notre délivrance. En dépit de tout ce que nous pouvons endurer aujourd'hui, souffrir, mais nous avons cette espérance-là. C'est ça même qui fait la force de l'Église chrétienne, c'est cette espérance-là, que Christ va revenir et il va nous prendre afin que là où il est, nous y soyons, comme il l'a dit dans Jean chapitre 14, du verset 1 au verset 3, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous le redis, je m'en vais vous préparer une place, dès que je vous l'aurai préparé, je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Donc l'importance, ma bien-aimée, l'importance de ce thème de temps de la fin est là pour nous réveiller en tant qu'Église de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, pour que nous puissions non pas tourner nos regards vers une montagne quelconque, mais vers le ciel d'où nous viendra notre secours. Amen, amen. Moi, merci beaucoup, pasteur. Au vu de tout ce que tu dis, je comprends que pour nous, les temps de la fin, c'est pas un temps où il faut qu'on puisse être dans la crainte ou dans la peur, mais véritablement un temps où le peuple de Dieu doit être encouragé, doit être fortifié, il doit travailler encore plus, où le peuple de Dieu doit se réveiller afin de pouvoir être prêt au temps où Christ reviendra. Et est-ce que tu peux, toi, nous parler en fait de tout ce qu'on voit? Tu nous as parlé de l'homosexualité qui fait partie de l'actualité maintenant, et également la persécution. On voit que de plus en plus de chrétiens sont persécutés, que les chrétiens sont un des peuples les plus persécutés au monde. On a vu dernièrement cette femme Myriam Ibrahim qui a été emprisonnée pour sa foi chrétienne, qui a donné naissance à son enfant en prison, qui est sortie de prison, qui est repartie en prison pour être finalement libérée et qui est actuellement toujours au Soudan. Est-ce que toi tu peux nous encourager et nous éclairer par rapport à la persécution des derniers temps, en fait, par la persécution qui est de plus en plus grandissante, que ce soit même dans les pays africains et dans le monde entier? Je bénis ma soeur pour cette bonne question que tu nous poses, parce que nous sommes là en tant que serviteurs de Dieu pour apporter un message d'encouragement. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de religion où on accorde, où on donne de l'espérance aux gens, sinon la religion chrétienne. Mais lorsque nous nous engageons dans une voie, nous devons savoir où peut nous mener cette voie-là. Parce qu'on ne peut pas s'engager aveuglement afin que quand on arrive au milieu, on se dit que non, je m'étais trompé. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de miel, c'est une vie aussi difficile, c'est une vie de combat. Pourquoi de combat? Parce que nous sommes sur la bonne voie et que nous suivons ce Seigneur qui a toujours été combattu par le diable, parce que le diable, sachant que nous sommes des enfants de Dieu et que nous avons une bénédiction qui est au-devant de nous. Quand nous lisons dans la parole de Dieu, de la Genèse jusqu'en Apocalypse, nous nous rendrons toujours compte, puisque le monde ne nous appartient pas. Le monde est dans les mains du diable. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, au verset 19, que ce monde est sous la domination du malin. Le diable a toujours ses cibles. Et ces cibles, c'est qui? Ce sont les enfants de Dieu. Il va toujours chercher à les combattre depuis l'ancien temps, depuis l'Ancien Testament, depuis le temps de nos aînés comme Joseph et autres. Le diable a toujours combattu les enfants de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, en écrivant à Timothée, il lui dit dans 2 Timothée au chapitre 3 au verset 12, il dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur doivent être persécutés. L'apôtre Pierre, reprenant
le même passage, la même idée. Il dit dans sa parole, nous le connaissons bien dans 1 Pierre chapitre 5 au verset 8, il dit, veillez et priez, soyez sobres, veillez et priez, car votre ennemi le diable, il rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Ce qui est bien pour nous, peuple de Dieu, enfants de Dieu, c'est que nous connaissons déjà ces choses-là. Nous connaissons ces choses-là, la Bible nous le dit, que nous avons l'avantage sur l'ennemi parce que nous connaissons ses desseins. Une vie chrétienne sans persécution, ma bien-aimée, c'est une vie pratiquement à moitié ratée. Parce que non seulement nous avons reçu de Dieu la grâce de devenir enfants de Dieu, comme il est écrit dans Philippiens 1, verset 29, mais nous avons aussi reçu la grâce de souffrir aussi pour Christ. Amen. Alors, nous, en tant que peuple de Dieu, ce que je déplore très souvent aujourd'hui, ceux qui viennent à Christ, ils cherchent et veulent une vie de facilité. Jésus-Christ a dit lui-même, si l'on fait ainsi au bois vert, quand sera-t-il au bois sec? Parce que nous ne voulons pas marcher comme les gens de ce monde. Parce que nous ne voulons pas faire cavalier avec les gens de ce monde. Parce que nous ne voulons pas faire des compromissions. C'est normal que nous puissions être persécutés. Je voudrais dire à l'église de Dieu que le temps de Shadrach, de Meshach et de Shadrach, d'Abednego n'est pas révolu. Il est toujours là. L'ennemi est là. Il n'a pas encore été enchaîné. Il n'a pas encore été envoyé dans les abîmes pour l'éternité. Il est là, mais son temps est court. Le peuple de Dieu, nous devons toujours tenir bon. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a le combat. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la souffrance. Mais nous devons savoir une chose. Avant la gloire, il y a la souffrance. Amen. Il n'y a pas de gloire ni d'élévation sans la croix. Amen. La souffrance est là, mais c'est pour quelque temps. Comme il est écrit dans Romains 8, au verset 18, que la souffrance du moment est en rien par rapport à la gloire qui nous est réservée. Mais tenons bon, ne vendons pas notre droit de naissance, ne vendons pas notre héritage en dépit de tout ce que nous avons comme combat. Répondons comme pouvait répondre Shadrach, Abednego et Meshach, que nous n'allons pas plier les genoux. Même nous savons que la délivrance viendra d'en haut. Mais même si notre Dieu ne nous délivrait pas, nous n'allons pas vraiment plier les genoux. Donc voilà ce que je pouvais dire, encouragement que je pouvais donner au peuple de Dieu, que la souffrance, c'est un partage pour nous. C'est vraiment une nourriture quotidienne pour nous. Ce n'est pas quelque chose qui est étranger pour la voie que nous avons suivie. Alors, lorsque dans la vie chrétienne, tu sens que tu n'as plus de combat, tu n'es plus combattu, demande-toi si tu n'as pas fait de trêve de paix avec le diable. Demande-toi si tu n'as pas fait une main d'association avec le diable. Mais si tu veux vivre pieusement dans le Seigneur, ma soeur et tous ceux qui m'écoutent, sache que tu seras persécuté. Mais ce qui est bien, c'est que tu ne seras pas seul. Le Seigneur ne t'abandonnera pas. Ne craignons pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais craignons plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur, parce que c'est vraiment le thème de cette émission. C'est encore possible. Et avec Jésus-Christ, nous ferons des exploits. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Tu nous as, je pense, bien éclairé en fait sur notre position, sur notre rôle, sur tout ce qu'on doit comprendre en tant qu'enfant de Dieu, et sur le fait qu'il ne faille pas fléchir les genoux et qu'il ne faille pas faire des compromis avec l'ennemi, parce que notre partage n'est pas dans les compromis, mais notre partage est en Christ. Amen. Amen. Donc je pense qu'on va passer à la partie des questions-réponses, si tu le permets. Si il y a des personnes qui veulent te poser des questions. Bonjour, moi je m'appelle Fred Adi. En fait, j'ai une question à poser au pasteur Afo. En fait, ma question est celle-ci. Je voulais juste savoir, en fait, comment maintenant faire pour sortir vainqueur par rapport à tout ce que nous sommes en train de vivre pendant ces temps de la fin. Comme le pasteur vient de l'évoquer, en fait, il y a des signes, il y a des choses qui démontrent, qui prouvent que nous sommes vraiment réellement dans ces temps de la fin. Maintenant, comment faire, nous, en tant que chrétiens, pour sortir vainqueur pendant tous ces combats-là? C'est une très bonne question, mon bien-aimé, et nous sommes souvent confrontés à cela. C'est vrai, nous avons écouté la parole, c'est vrai qu'on nous a mis en garde contre tout ce qui doit arriver, mais qu'est-ce que nous devons faire, comment nous devons faire pour pouvoir aussi donc mener cette vie de vainqueur. Parce qu'on s'est dit que pour être vainqueur, il faut combattre. Mais ce qui est bien, c'est que pour combattre, nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu a mis aussi à notre disposition les armes.
Donc, vous n'êtes pas là comme un soldat qui se retrouve dans le champ de bataille et qui n'a pas d'armes. Et vous savez que la force d'une armée, c'est l'équipement. Quand on n'est pas bien équipé, quand on n'est pas bien formé, c'est-à-dire à ce moment-là, donc on ne peut pas résister. D'ailleurs, si aujourd'hui l'Église de Dieu est affaiblie et faible, c'est parce que les armes offensives que Dieu a mises à la disposition de l'Église, l'Église ne les a plus à sa disposition. Dans l'Église, on ne veut plus de la parole de Dieu. Dans l'Église, on n'a plus le temps de beaucoup prier, de chercher la face de Dieu. Or, ce sont les armes les plus offensives que Dieu nous a données pour que nous puissions résister à l'assaut de l'ennemi. Donc, c'est très important. Nous avons toujours eu ce souci nostalgique de l'Église primitive. Aussi, du moins, nous pouvions vivre le beau temps de l'Église primitive. Mais ces gens-là, ils avaient un secret. La première des choses, la Bible nous dit, ils persévéraient à l'enseignement donc des apôtres. Donc, pour pouvoir résister à cette époque et garder la victoire, nous devons d'abord chercher à garder le dépôt, à garder la parole de Dieu, à demeurer dans la parole de Dieu. C'est très important. La parole de Dieu en elle-même, elle nous confère une force. On peut être loin du Saint-Esprit, mais si la parole de Dieu n'est pas là, nous avons vu quand Jésus-Christ a combattu le diable, il n'a pas dit, diable, tu sais que moi je suis fils de Dieu, ne me dérange pas. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. La parole de Dieu, c'est une force pour nous. Et de deux, c'est très important. La Bible nous dit, il persévérait dans la prière. La vie de prière nous confère aussi nous confère une certaine force. On est fort quand on est dans la prière. Et entendez-vous dire, une fois, Jésus-Christ dans le jardin de Gethsemane, qu'est-ce qu'il n'a pas dit aux disciples? Il a dit, vous n'avez même pas pu prier 1 heure de temps avec moi. Veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez, pourquoi? Pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Parce qu'il est vrai que toutes les tentations, les attaques que nous subissons ne sont pas au-delà de notre force. Jésus-Christ a dit par le biais de son serviteur dans 1 Corinthiens 10 au verset 13 qu'à toute tentation, Dieu va mettre les moyens pour que nous puissions nous en sortir. Mais quels sont ces moyens? Il y a la parole de Dieu, il y a la prière. Mais n'oubliez pas que l'Église primitive, elle était aussi forte. Pourquoi? Parce qu'il vivait aussi, il persévérait dans la communion fraternelle. L'importance de l'Église, on ne peut pas mener une vie chrétienne seule. Facilement, l'ennemi peut te détruire quand tu es seul. Mais quand vous êtes ensemble, vous vous soutenez, vous devenez fort. Parce que l'Église, que la vie chrétienne, c'est une vie communautaire. Ce sont ces armes-là. Et en définitive, Dieu a mis en nous le Saint-Esprit. Si nous laissons le Saint-Esprit, nous lui donnons la place dans notre vie, le Saint-Esprit va nous aider pour que nous puissions être forts. Parce qu'avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Voilà donc ce que nous pouvons faire. Vivre cette vie chrétienne communautaire. Vivre cette vie de communion personnelle avec le Seigneur dans la prière. Vivre cette vie donc de la parole de Dieu, d'obéissance à la parole de Dieu. Et toutes ces choses-là feront en sorte que même si l'ennemi venait, nous allons lui résister et il ne pourra pas trouver de place. Amen. Bonjour, je me présente, je m'appelle Frère Richard. J'avais une question à poser au pasteur. Je voulais juste poser la question du fait que dans ce monde, nous avons deux doctrines, celle du monde et celle de la chrétienté. La question que je pose, à savoir comment convaincre les gens, comment les chrétiens peuvent s'affermir sans plier le genou vers la doctrine qui prime, celle qui nous prend dès la naissance, qui nous endoctrine justement dans tout ce qui est éducation norséenne, le formatage de la vie de tous les jours, à savoir comment nous pouvons résister à ce fait. Voilà. Une fois de plus, je bénis le Seigneur pour cette question. Je pense que les questions qui nous sont posées, comme par exemple les questions que les apôtres posé à Jésus-Christ servait aussi pour que Jésus-Christ puisse, à partir de ce moment-là, élaborer toute une doctrine et ainsi de suite, qui aujourd'hui sont enrichissants pour nous. Moi, je pense que pour défier le monde aujourd'hui par rapport à tout ce marasme donc ils sont en train d'influer dans ce monde, il faut d'abord que nous, en tant que chrétiens, nous puissions d'abord reconnaître notre identité. Parce que quand on ne reconnaît pas son identité, quand on ne reconnaît pas ce qu'on est, quand on ne reconnaît pas ce qu'on a, on risque donc de passer une vie inaperçue. Je le dis tout simplement,
La meilleure riposte pour nous, ce n'est pas de se lever et de répondre aux gens, mais la meilleure riposte pour nous, c'est vraiment d'influencer la vie des gens pendant que nous sommes en vie sur cette terre. D'influencer la vie des gens. Nous devons influencer la vie des gens en faisant la différence partout où nous sommes. Si nous sommes des modèles partout où nous sommes, en définitive, les gens vont se dire que non, vraiment, nous pensons que c'est nous qui sommes dans l'erreur et ce sont ces gens-là qui sont dans la vérité. Mais aujourd'hui, le malheur en est que même quand nous pensons défendre notre doctrine, mais par la façon dont nous vivons, notre comportement, notre vie, comme l'a dit une fois le pasteur Guilain, donc nous faisons tout simplement association avec le monde. Nous sommes tellement chrétiens attachés à ce monde qu'aujourd'hui nous ne sommes pas prêts même de perdre notre vie pour Jésus-Christ. Si nous regardons dans la vie aujourd'hui, même les véritables enfants de Dieu ne sont pas prêts à donner de leur vie. Alors que je connais quelqu'un qui a dit dans la parole de Dieu, je le connais, il a dit que non, moi, Christ est ma vie et la mort m'est même un gain. J'ai hâte de partir. Il avait hâte de partir. Pour lui, mourir pour Christ, ça ne lui disait absolument rien. Le plus important était de travailler pour Jésus-Christ. Donc, ce qui est très important, c'est que nous puissions d'abord reconnaître notre identité, que nous puissions reconnaître nos capacités et que nous puissions faire asseoir cette influence dans ce monde par notre comportement. La Bible dit clairement que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions savoir qu'est-ce que nous devons faire, ce qui est juste, bon et agréable. Lorsque nous nous dépersonnalisons partout où nous sommes, si je viens ici en Europe, je n'ai pas besoin de puiser la culture européenne, mais j'ai d'abord et surtout besoin de puiser la culture biblique, parce que la Bible est aussi riche en culture. Donc, alors lorsque je pense que, non, comme je suis devenu en Europe, je suis devenu un homme moderne, je dois faire comme les Blancs, je dois aussi peut-être là-bas, parce que moi, une fois j'étais scandalisé, j'arrive par exemple à Munich, je vois même les Noirs, donc à la période de l'été, qui sont sous le soleil et qui sont nus. Alors que même dans notre culture, il n'y en a pas. Mais pour montrer que non, on est maintenant émancipé. Donc toutes ces choses-là, dans nos foyers, dans nos couples, ici en Europe. Donc nous cherchons une indépendance qui peut-être n'est pas biblique. Il est aussi vrai qu'en tant que mari, nous ne devons pas aussi, comment pourrais-je dire, nous ne devons pas faire souffrir nos femmes. Mais du moins, selon la parole, la femme, par exemple, aussi, doit être soumise à son mari. Mais quand nous venons ici en Europe, on nous dit émancipation, ceci, cela. Et même nos sœurs dans le Seigneur ne comprennent pas jusqu'à quel niveau cette émancipation. Parce que le but du diable est tout simplement de casser, de contredire la parole de Dieu, que non, écoutez, vous êtes tous égaux, on n'a pas besoin de la hiérarchie, on n'a pas besoin de l'autorité. C'est vraiment une doctrine très importante dans la parole de Dieu. Donc c'est très important. Les gens comme Élie, ils n'ont pas seulement défié ce jour-là, mais c'est toute leur vie qu'ils défiaient par leur comportement. C'est pourquoi ce jour-là, il a même appelé le peuple d'Israël. Il leur a dit, mais jusque quand vous allez vous boiter de deux côtés? Si vous êtes de Baal, allez vers Baal. Mais si Dieu est votre Dieu, allez vers nous devons déjà chercher à montrer notre positionnement. Vous savez, les temps vont devenir durs et difficiles, où même les enfants de Dieu dans le Parlement seront obligés peut-être de voter les lois, par exemple, sur l'homosexualité. Ou peut-être tu seras maire d'une ville où les homosexuels doivent venir se marier parce que c'est déjà signé, ainsi de suite, et que tu dois bénir cela. Si tu n'as pas cette force-là de résister, cela te viendra difficile. Mais cela ne viendra pas une journée, c'est toute une vie. Il faut se le préparer au jour le jour. Moi, je pense que nous n'avons pas besoin de faire une masse. Nous pouvons se le faire. Élie était seul, mais nous avons besoin déjà, dans notre vie, de nous discipliner, de nous identifier, de connaître nos capacités et, dans la mesure du possible, d'influencer notre environnement, que ce soit proche, que ce soit lointain. Voilà ce que je peux répondre comme ça. Merci beaucoup, pasteur, pour toutes ces informations, pour ces riches réponses. Est-ce que tu pourrais, toi, faire le mot de la fin, si tu as quelque chose à dire à tous ceux qui nous regardent? Qu'est-ce que tu pourrais dire pour encourager le peuple de Dieu, pour encourager ceux qui ne connaissent pas encore Christ? Quelque chose pour, pour ceux qui nous regardent, pour nos téléspectateurs?
À vous qui me regardez, je n'ai pas grand-chose à vous dire, sinon par rapport à ce que nous avons dit. Moi, je suis depuis plus de 30 ans dans le Seigneur et j'ai appris à prendre les promesses de Dieu au sérieux. J'ai regardé dans l'Ancien Testament, toutes les promesses qui étaient données se sont accomplies en Jésus-Christ. Et je me dis que si toutes ces promesses-là se sont accomplies, pourquoi celles qui sont futures ne s'accompliraient-elles pas? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, toi qui m'écoutes, à ce moment-là où tu m'écoutes, il n'est peut-être pas trop tard pour que tu puisses accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, mais il sera peut-être trop tard un jour. Alors, comme il est écrit dans la Bible, si tu m'écoutes là où tu es, n'endurcis pas ton cœur. Viens à Christ. Il ne te demande pas de faire beaucoup de gymnastique. En dépit de tout ce que tu as comme problème, comme situation, il est là, il te tend la main. Il dit dans Apocalypse 3:20, je suis devant la porte, je frappe. Si tu m'ouvres, je viendrai et je souperai avec toi. À toi qui m'entends, qui est peut-être longtemps dans le Seigneur, qui vit peut-être des déboires, des combats, que sais-je encore, sache une chose, que la vie chrétienne, c'est une vie de foi. C'est une vie de persévérance. L'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens que si c'est sur cette vie, si c'est dans cette vie seulement terrestre pour laquelle nous vivons, nous sommes appelés, alors nous sommes les plus malheureux. Non, ma bien-aimée, il y a une vie qui nous est préparée. Mais cette vie, elle ne peut être préparée qu'ici pendant que nous sommes en vie. Tu seras combattu. Tant mieux. Tu seras peut-être dans le pleurs, dans les larmes, tant mieux. Mais un jour viendra où tu vas sourire. Alors persévère, ne rentre pas. Je conclus avec le verset de l'apôtre Paul qui finit 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Peuple de Dieu, travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre de l'Éternel, tout en sachant que l'ouvrage de votre main n'est pas en vain. Il y a une récompense. Et ce jour-là, nous serons devant le Seigneur. Nous allons le voir tel qu'il est. Et personne ne nous ôtera notre joie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Véritablement, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez été aussi bénis que moi. Et à bientôt pour la prochaine édition de C'est encore possible. Au revoir.